S'informer est un droit et aussi un devoir. Jamais on ne pourra reprocher à quelqu'un de vouloir s'informer à propos d'un sujet. Tout comme on prend des nouvelles d'un ami afin de rester en contact, il faut prendre des nouvelles de ce qui se passe dans notre société, notre monde. De toutes les époques, des outils de désinformation sont utilisés. Est-il nécessaire de parler de la propagande durant les guerres? Durant la campagne d'Égypte de Napoléon, la presse française ne parle que de ses victoires et jamais de ses défaites. Napoléon est donc vu comme le héros qui a vaincu le pays des pharaons et celui qui a maté l'Empire ottoman. Les faits sont complètement différents. Tout est une question de perception. La perception est la réalité. C'est du moins le discours de Lee Atwater, conseiller des présidents américains Ronald Reagan et George H. Bush. Lee Atwater a mené des campagnes politiques négatives, c'est-à-dire qu'elles visent à affaiblir un concurrent. Lee Atwater avance que l'important, ce ne sont pas les faits ou la réalité, mais ce que perçoivent les gens. Depuis les années 80, bien des politiciens l'ont compris et n'hésitent pas à tordre les perceptions des électeurs pour gagner des points. Donald Trump est le fruit de cette réalité. C'est d'ailleurs Donald Trump qui va populariser le terme « fake news ». En tordant la réalité, on flirte avec les fake news, en ce sens où la perception et l'émotion prennent plus de place que les faits. Aujourd'hui, on ne peut pas nier le rôle d'Internet dans la désinformation. L'histoire d'Internet est encore récente. C'est seulement en 1989 qu'une première version du web est créée et le premier site Internet voit le jour l'année suivante. Cependant, il faut attendre le 6 août 1991 pour qu'Internet s'ouvre à tous. Dans l'histoire humaine, cela nous mène à hier matin. La pandémie de COVID-19 ouvre la porte à plusieurs théories conspirationnistes, décomplexant des gens autrefois marginalisés. Comment expliquer ce phénomène? Un rappel qu'Internet est une technologie récente est important. En 2020, on peut encore qualifier le web de Far West, étant donné la quasi-absence de règles et d'obligations. L'accès à l'information n'a jamais été aussi grand dans toute l'histoire de l'humanité. Cependant, toutes informations ne se valent pas. C'est ce qu'il est commun d'appeler une fausse nouvelle. Détecter ces informations fautives s'avère parfois laborieux. Même des universitaires peuvent parfois tomber dans le panneau. Le déclin de la lecture peut expliquer la distorsion visible entre le vrai et le faux. Certains tendent à penser que de laisser de côté l'activité de la lecture nuirait à la capacité de donner un sens au monde qui nous entoure et contribuerait à croire des informations erronées. Avec Internet, la désinformation fait plus que jamais partie de nos vies. Alors comment lutter contre la désinformation? On peut y arriver grâce à l'éducation, avoir des médias de qualité et cultiver la responsabilité individuelle. Bref, combattre la désinformation est un effort continu qui nécessite l'engagement de tous les acteurs de la société.